Salut à tous, je fais une vidéo premier suivi des Camponotus sulvopilosus que j'ai reçu il y a maintenant 3 semaines quasiment, un mois. Donc j'en suis toujours aussi fan, c'est ma Camponotus préférée que j'ai en élevage jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a d'autres mais que je ne possède pas. Voilà, peut-être un jour, peut-être pas, on verra bien. Voilà, donc je voulais vous faire un petit suivi. Alors, je suis très heureux de les avoir. C'est une espèce qui est vraiment sublime. C'est une espèce qui m'a fait un peu peur. C'est-à-dire, en les recevant, j'ai eu quelques pertes. Donc ça, je pense que c'est un contre-coup du transport. Et, euh, et également, je pense, de la maintenance du précédent, enfin du vendeur, hein, puisque c'est vraiment un vendeur professionnel chez qui j'ai acheté cette colonie, mais qui est censé avoir 1 an. Quand on voit le nombre d'ouvrières, eh bien, clairement, cette colonie a été, je pense, délaissée volontairement pour pas que ça se développe. C'est-à-dire qu'il n'a pas dû les chauffer. Il faut savoir que à partir de 28 degrés, en dessous de 28, cette espèce, elle est pas bien. Elle arrête de pondre et tout. Donc, même pour une diapause, ça va être vraiment une diapause légère, hein. Ça va être une diapause dans les 25 degrés, hein. Pas plus bas. Et après, l'idéal, c'est de les chauffer effectivement, hein, avec un point localisé à 35-40. Localisé, hein, pas tout le nid, hein, mais une partie du nid, une partie de l'ADC, ce qui leur permet d'avoir un gradient thermique assez élevé. Donc là, depuis qu'elles sont chez moi, nourries et tout, ça a pondu. J'avais 2-3 larves dans la colo. Vous allez pouvoir le voir, je pense, sur la première vidéo que j'ai fait là-dessus. Et où vraiment, là, pour le coup, hein, il y avait pas beaucoup de couvains. Là, j'ai quand même pas mal de naissances à venir, ça fait plaisir. Et je viens de m'apercevoir que là, j'avais des œufs. Donc ça, c'est cool, pourvu que ça continue. Hâte qu'elles se développent afin d'enlever un peu le risque de perte, de meurtre qu'on peut avoir des fois sur des jeunes fondations. Tac, ça meurt, on sait pas pourquoi, alors que toutes les conditions étaient réunies. J'ai vraiment hâte pour le coup, ça se développe. Vraiment mon espèce préférée. C'est vraiment une espèce qu'on voit peu, hein. Mais moi j'en suis vraiment dingue. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir, parce que j'étais obligé de mettre un peu de flash, mais du coup, allez, je vais éviter de secouer le tube. Voilà. Allez, vous voyez, ça c'est vraiment les couleurs des oreilles, on les voit pas très bien. Normalement, c'est vraiment couleur or. Je vais essayer de faire ça sans rien faire tomber. Voilà, là vous voyez, c'est vraiment les couleurs de cette espèce. J'ai pas encore donné d'ouvrière fraîchement née à la maison. Parce que normalement, ah oui, peut-être celle-ci, qui doit être couleur argent, logiquement, ouais, c'est ça. Oui, celle-ci, elle vient de naître. Elle est née il y a pas très longtemps, puisque on peut voir la différence de couleur. Par rapport à ses sœurs qui sont vraiment couleur or, elle est plutôt couleur argent. C'est une caractéristique de cette espèce, que quand effectivement les ouvrières sont jeunes ou viennent de naître, et elles sont cette couleur-là. Après, clairement, elle est née, mais elle vient pas tout juste de naître, parce que quand elles viennent de naître vraiment à l'instant, c'est vraiment flagrant. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment couleur or, argent, hein. Voilà. Donc pour le moment, ça se passe bien, pourvu que ça dure. Et puis j'espère pouvoir vous faire des suivis et autres de cette espèce-là, d'avoir des beaux majeurs pour vous montrer ça. Je vous montre rapidement le setup, hein. Le setup a été changé, du moins l'air de chasse. Avant c'était une boîte Gormont. Là j'ai une petite cuve en verre. Donc au vu de l'espèce, j'ai passé tout le monde dans une petite cuve en verre. Il y a une ouvrière en vadrouille. Elle n'était pas dans le tube, étant déjà en vadrouille dans l'air de chasse. Voilà, donc du coup pour le moment elles sont dans une cuve comme ça. Elles vont y rester un petit moment. Et puis après elles passeront en bullying ou autre, je ne sais pas encore. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous. Salut, salut. Merci pour le premier suivi de cette espèce.